Bonjour et bienvenue sur App Geek World. Étant testeur officiel du Zenfone 3, je vous présente une vidéo dédiée à l'unboxing du dernier né de chez Asus. Le pack est assez sobre et classique, comme proposé par la concurrence. Donc il est tout à fait classique. Ici nous voyons justement le modèle qui est le Zenfone 3. À l'arrière, vous avez une étiquette dans laquelle vous y trouverez différentes informations telles que le modèle réel, ici le ZE520KL, l'IMEI, le fait qu'il utilise Android, mais aussi une pastille qui vous indique le coloris du modèle que vous avez acheté. Quand on ouvre le pack, on accède de suite au smartphone. Donc ici, j'ai déjà retiré le film, parce que je l'avais déjà vu. Donc il a déjà une bonne prise en main, on tient bien en main. Il est fin. Par contre, le revêtement arrière est très sensible, donc je vous conseille justement d'acheter une coque ou un étui afin d'éviter tout problème par la suite. Une pochette incluant un guide rapide d'utilisation, ainsi que le formulaire de garantie Asus que vous devrez leur envoyer ou remplir directement via leur site internet. Vous avez ici la pointe qui va nous permettre d'ouvrir la fente dans laquelle nous intégrerons les cartes SIM et cartes SD. À l'intérieur, comme d'habitude, un kit piéton intra-auriculaire, l'adaptateur pour la charge de type USB, ainsi que le câble pour la charge et le transfert de données qui cette fois-ci est de type USB. L'un des avantages du type USB, c'est qu'il est réversible, donc vous n'aurez aucun souci par la suite lorsque vous aurez besoin de le charger ou de brancher votre câble pour le transfert de données. Le smartphone donc a un design assez élégant tout en étant simple. Il rappelle d'ailleurs un petit peu l'iPhone 6, l'iPhone 7. À l'arrière, nous trouvons donc la caméra qui permettra donc des photos de 16 mégapixels ainsi que des vidéos permettant la 4K. Ici le focus, le capteur RGB ainsi que le flash et le lecteur d'empreintes. Sur le côté, les boutons de volume et le bouton d'alimentation. En dessous, ici vous avez un des microphones, le port de type C et le haut-parleur. Au-dessus, nous y voyons un deuxième microphone et la prise jack qui nous permettra d'intégrer le casque. Sur le côté, la fente qui nous permettra d'insérer la carte SIM ainsi que la carte SD. À l'avant, l'écran, le haut-parleur, l'appareil photo ainsi que le capteur pour faire justement vos photos, ainsi qu'une petite LED, les différentes touches telles que retour, home et pour vos applications. Le Zenfone 3 permet donc d'intégrer deux cartes SIM, une micro SIM ainsi qu'une nano SIM. La carte SD se situant à la place de la nano SIM, vous ne pourrez donc intégrer deux cartes SIM si vous prenez votre carte SD. Intégrons notre carte SIM et allumons le téléphone.
Donc étant donné que j'ai intégré ma nano SIM, je vais choisir la carte SIM que je vais utiliser. Nous voyons donc ici l'heure, la date, enfin l'heure, le niveau de batterie, le réseau, le type de réseau utilisé. Je vais choisir mon pays, surtout la langue. Après, je peux choisir différentes langues que je pourrais utiliser par la suite. Donc là, par exemple, je vais rajouter les emojis, les émoticônes, et on va rajouter aussi l'anglais en même temps, tant qu'on y est. Je tape sur suivant. Donc là, nous choisissons le type de connexion Internet. Donc là, vu que j'ai intégré ma carte SIM, j'intègre réseau mobile et Wi-Fi. Pas besoin de Wi-Fi de suite. Donc évidemment, vous y avez les termes et conditions d'utilisation afin de pouvoir utiliser votre téléphone. Je vous conseille quand même de tout lire avant d'accepter. Et après, vous validez. Le téléphone recherche toute mise à jour possible à faire. Donc évidemment, vous pouvez de suite intégrer votre compte Google ou le faire par la suite. Donc vous pouvez déjà intégrer votre nom. Et par la suite, vous validerez. Les services Google, bien évidemment, Android ne peut être utilisé sans les services Google. Donc évidemment, vous devrez valider les conditions si vous souhaitez l'utiliser. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez un lecteur d'empreintes qui se trouve justement ici. Vous pouvez donc protéger votre téléphone à l'aide de vos empreintes digitales, configurer un accès PIN, motif ou mot de passe, ou pour le moment décider de ne pas le faire. Je vais mettre mes empreintes digitales. Donc il faut bien se mettre dessus. Donc déjà de suite, nous allons y mettre un code PIN. Que vous validerez une deuxième fois. Pour les notifications, vous pouvez choisir d'être notifié même lorsque le téléphone est verrouillé. J'ai mis oui. Et là, nous localisons le capteur d'empreinte digitale. Vous devrez le faire par plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez à 100%. Lorsque c'est fait, continuez. Lorsqu'il vous dit que c'est terminé, vous pouvez rajouter d'autres empreintes. Ça peut être la vôtre, ça peut être celle de votre femme, de vos enfants, qui vous souhaitez. L'écran de verrouillage a été configuré, donc vous faites suivant, et là vous pouvez créer votre compte Asus ou en ajouter un existant. Ici, nous en sommes justement à la synchronisation automatique de vos comptes. Google Drive qui vous propose 100 Go gratuits via votre compte Gmail. Vous avez un rapide aperçu des applications que vous pouvez télécharger.
Et là donc vous avez accès à votre smartphone. Bien évidemment, vous avez en dessous tout ce qui est notification. Donc déjà on peut voir dès le départ qu'il est très rapide, très fluide. Et qu'il risque d'être un appareil très appréciable dans son utilisation. Donc vous avez toujours les applications, les widgets, bref, tout l'environnement que vous retrouvez sur Android. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous, ainsi que sur l'article qui sera effectué dessus. Très bientôt, une prochaine vidéo avec un test plus complet du téléphone. Au revoir.